Alors vendre des liens sur tout un réseau de sites, ça sonne comme une mine d'or, pas vrai? Sauf que la réalité, c'est souvent un sacré casse-tête logistique. Aujourd'hui, on va décortiquer ce gros défi du monde du SEO. C'est la question que beaucoup de pros se posent. Comment on fait pour piloter efficacement tout un portefeuille de sites web? Qu'on en ait 5, 50 ou même plus de 100, le défi de la rentabilité, lui, reste le même. Et très vite, la gestion ressemble à ça, une véritable usine à gaz. Un enchevêtrement de tâches manuelles, de fichiers partagés dans tous les sens, de suivis compliqués, bref, un truc qui dévore un temps précieux. Bon, avant de chercher des solutions, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Plongeons un instant dans le quotidien de cette gestion pour voir à quoi ressemble vraiment ce chaos. Ce qui est fou, c'est de visualiser ce cycle sans fin. Il faut constamment mettre à jour les métriques SEO, s'assurer que les tableurs partagés sont impeccables, gérer les exports pour chaque marketplace, suivre les ventes, relancer les paiements et bien sûr, en plus de tout ça, jongler avec la rédaction et la publication des contenus. C'est une spirale qui vous aspire. Face à ce cauchemar manuel, une idée émerge. Tout centralisé. Et c'est justement la promesse de la plateforme Backlink Eldorado. Proposer un tableau de bord unique pour enfin reprendre le contrôle. Et voilà comment ça se concrétise. Plutôt que de sauter entre Ahrefs pour le DR, Majestic pour le TFCF et SEMrush pour le trafic, tout est consolidé. L'intérêt? Avoir une vision globale et à jour de la santé de son réseau en un seul clic, sans perdre des heures à compiler des données. Juste pour rappel, deux de ces métriques sont vraiment fondamentales pour fixer un prix. Le DR, ou Domain Rating, c'est un peu le score d'autorité d'un site, de 0 à 100. Plus il est élevé, plus le lien vendu sera cher. Et les RD, ou Referring Domains, ça indique le nombre de sites uniques qui pointent vers le nôtre. Ce sont des indicateurs clés qui déterminent directement la valeur d'un site sur le marché. Avoir toutes les données au même endroit, c'est une super première étape. Mais l'intérêt d'une telle plateforme va bien au-delà. Explorons maintenant sa boîte à outils intégrée, conçue spécifiquement pour automatiser les tâches et faire gagner un temps précieux. Ici, le mot crucial, c'est l'automatisation. On y trouve par exemple un nettoyeur d'URL qui transforme une liste brute en une liste propre en un instant, ou encore un détecteur de cannibalisation qui va vous alerter si deux de vos articles se font concurrence sur le même mot-clé, ce qui est très mauvais pour le SEO. Ce sont des outils qui remplacent des heures de travail manuelles, comme ce générateur de redirection 301 qui évite de devoir mettre les mains dans le code. Gagner du temps, c'est la première moitié de l'équation. Mais ce temps économisé doit se traduire par une augmentation des revenus. Voyons comment un tel outil peut améliorer directement l'efficacité commerciale. Cette comparaison illustre parfaitement le changement de monde. Fini le catalogue de vente sur un tableur obsolète et bourré d'erreurs. Grâce à une synchronisation automatisée avec Google Sheets, le catalogue est toujours à jour, fiable et professionnel. Ça change tout quand on est en discussion avec un client. Avant d'aller plus loin, un petit rappel sur ce qu'est une redirection 301. C'est une redirection permanente qui transfère la majorité de l'autorité, ce qu'on appelle parfois le jus de lien, d'une ancienne URL vers une nouvelle. C'est un concept clé pour la fonctionnalité suivante. La plateforme propose une fonctionnalité assez maligne appelée Spots 301. Elle permet deux choses. D'abord, relancer un ancien site pour récupérer une partie de son autorité perdue, et ensuite, et c'est là que c'est très fort, embellir le profil de lien d'un site vendeur en y ajoutant des liens de qualité qui viennent de noms de domaines abandonnés, mais qui ont gardé leur autorité. Ça le rend instantanément plus attractif sur le marché. Au-delà de l'opérationnel, la plateforme intègre aussi un module d'analyse financière. L'idée n'est pas seulement de regarder dans le rétroviseur avec les ventes passées, mais de se projeter. En se basant sur l'historique, l'outil estime les revenus futurs, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques bien plus éclairées. Mais une solution technologique n'est pertinente que si elle continue d'évoluer. Alors, jetons un œil à la feuille de route du produit pour voir ce que l'avenir réserve à cette boîte à outils. La feuille de route est claire. On y voit l'arrivée de pages de vente publiques pour la vente en direct, des API pour automatiser la rédaction de contenu et un assistant pour faciliter l'inscription des sites sur plus de 30 marketplaces différentes. L'objectif est limpide, toujours plus d'automatisation et d'efficacité. Alors, pour qui est-ce que c'est vraiment conçu? La cible principale est claire, ce sont les éditeurs de sites qui gèrent de 5 à plus de 150 sites pour la vente de liens. Mais ça concerne aussi les agences SEO, les freelances qui cherchent à standardiser leur processus et même les spécialistes de la construction de réseaux de sites à partir de domaines expirés. Tout se résume finalement à cette phrase. L'objectif, c'est de pouvoir grandir, de scaler proprement, sans forcément devoir embaucher. Et au final, de vendre mieux et plus efficacement. Et ça nous amène à une question bien plus large. L'automatisation centralisée est-elle la clé pour faire grandir n'importe quelle activité numérique? En observant cet exemple, la réponse semble évidente. C'est, au minimum, l'un des piliers fondamentaux de la croissance à l'ère du digital.
Une réflexion à méditer.